Bonjour, aujourd'hui on va voir les thèmes pour la section A du TEF Canada, la section A à l'oral. Parce que en fait il y a des difficultés pour certains d'entre vous à trouver des idées de questions en fait. Quelles questions poser pour la section A. Et oui, parce qu'on se retrouve face à un document et parfois c'est compliqué. C'est pas suffisant de juste demander à quelle heure vous êtes ouvert, combien ça coûte, c'est pas suffisant. Il faut aller au-delà. Et parfois c'est difficile. Alors, ce qui est très important, c'est ces thèmes-là. Donc, je vais faire un petit zoom encore, voilà. Il y a des thèmes de société, de manière générale, pour les examens, même dans les médias. Quand on regarde, par exemple, sur les sites internet, je sais pas moi, Le Monde ou Le Figaro, on a des grands thèmes. On a sport, actualité, économie, loisirs, travail. On a ces thèmes-là. Et ça permet de séparer les différents types d'articles. Voilà. Et donc ici, on a des thèmes. Et moi, en fait, j'utilise ces thèmes pour trouver des questions à poser pour chaque document. Donc voilà, on a la culture, donc tout ce qui est l'art, le cinéma, voilà. Ça peut aussi être considéré comme un loisir. Donc en fait, ces thèmes, ils sont aussi connectés, interdépendants. Voilà, c'est des sous-thèmes d'un autre thème. Par exemple sur la santé, si on a de l'alimentation, par exemple, on parle de nourriture. Par exemple, découvrez une nouvelle barre de céréales, je sais pas quoi, venez l'essayer dans notre magasin. On peut imaginer que c'est la santé, mais on peut aussi imaginer que c'est la consommation. Donc il y a plusieurs thèmes. Voilà, ils sont pas vraiment délimités. Ils peuvent, les sujets peuvent appartenir à plusieurs thèmes. Donc on va voir ça ensemble. Alors, par exemple l'appartement à louer. Donc là, le thème, c'est important de comprendre que c'est le logement, le thème de ce document. Mais dans le logement, qu'est-ce qu'on peut dire pour les questions? On peut parler du prix, bon l'économie, mais ça peut être aussi de manière générale. Est-ce que c'est un quartier riche? Est-ce que c'est un quartier pauvre? Quel type après la consommation, quel type de magasin il y a autour de ce logement? Qu'est-ce qu'on a le travail? Quel type de personnes occupent les logements voisins? Quel est le voisinage? Quels sont les résidents? Est-ce qu'il y a des parcs, des loisirs? Est-ce qu'il y a des salles de sport dans le quartier? Les transports, bien évidemment, quel bus, quel métro, à combien de temps, est-ce qu'il y a des pistes cyclables, etc. L'environnement et l'écologie, bon alors ça c'est pas forcément évident, mais on a des certifications pour les appartements en France. Si vous cherchez, c'est je crois le DPA, ça s'appelle. Est-ce que l'appartement est bien isolé? Quand je vais chauffer ou quand je vais utiliser l'air conditionné, est-ce que ça va me coûter cher? Est-ce que il est isolé thermiquement en fait? Voilà, ça c'est plus précis. Culture, pareil. Est-ce qu'il y a des cinémas, des musées? Voilà. Qu'est-ce qu'on a de l'éducation? Est-ce qu'il y a des écoles dans le quartier? Technologie. Donc là, c'est tout ce qui est technique. Donc est-ce qu'il y a des machines à laver? Est-ce qu'il y a un ascenseur? Est-ce qu'il y a un interphone avec un digicode? Une caméra? Voilà. La santé. Eh bien, bon alors la santé, ça peut être un hôpital. Voilà, mais ça peut être aussi des allergies. Je suis allergique. Est-ce que vous avez du bois? Est-ce que les parquets sont en bois? De quelle matière? Est-ce que les peintures sont telles ou telles, pour en fait savoir est-ce que moi je suis allergique? Donc là, vous savez pas, vous pouvez poser n'importe quelle question, hein, c'est à l'examinateur de vous répondre. La famille, j'ai des enfants. J'ai un chien, j'ai une grand-mère très âgée, est-ce que c'est pratique, etc. Le droit à la justice, alors ça c'est plus compliqué, mais est-ce que je peux, voilà, le droit du consommateur, hein, le contrat, tout ça, est-ce que je peux payer en plusieurs fois? Bon, est-ce que je peux annuler si je m'engage, etc. Il y a plusieurs choses hein, comme ça. Donc là, c'est un exemple. Hein. Voilà, j'ai mis quelques exemples ici. Loisirs, parc, piscine, piste cyclable, etc. Pour l'emploi, c'est pareil. L'emploi, ce thème-là, c'est le travail, ok. Mais on a d'autres thèmes possibles. Par exemple, ici, la technologie, on voit que c'est sur Internet. Est-ce que je peux passer est-ce que je peux vous envoyer par Internet? Est-ce que je peux passer l'entretien par Internet, etc. Il y a beaucoup de choses. En fait, on peut utiliser ça pour l'emploi. Donc, on repasse sur cette liste, ok.
C'est un salon pour l'emploi, donc on va passer du temps. Est-ce que il y a des restaurants dans ce salon? Parce que moi en fait j'ai beaucoup d'entretiens, j'aurai faim au bout d'un moment. Est-ce qu'il y a des restaurants? Est-ce que je peux venir avec des membres de ma famille, machin? La santé, oui, les assurances par rapport au travail. On peut se demander est-ce qu'il y aura des stands sur tout ce qui est assurance par rapport au travail, etc. Technologie, on en a déjà parlé. Logement, ça peut être aussi des logements qui sont fournis par l'employeur, les voitures de fonction, logements de fonction, etc. Les études, c'est évident qu'on connecte avec le travail. Les loisirs, ça peut être juste les pauses, ou alors est-ce que vous proposez des réductions sur certaines des avantages. Transport, c'est évident pour le travail. Environnement, écologie, le type d'entreprise, mais c'est pas forcément pertinent. Ici, économie, le salaire, voilà, évidemment. Culture, pas évident non plus, mais pourquoi pas. Ok, donc ça peut vous aider à trouver des idées de questions. Location de vélo. Ici, moi je pense tout de suite à la santé, à la sécurité en fait. Donc est-ce que vous avez des casques pour nous protéger, hein, si vous avez si vous tombez en vélo, voilà. Le contrat, donc le droit et la justice. Consommation, ça c'est le prix évidemment. Le travail. Donc le travail, là on a une annonce, le travail c'est en fait les horaires de travail. Par exemple, est-ce que vous êtes ouvert, donc 7 jours sur 7, mais de quelle heure à quelle heure? Tu vois, est-ce que vous travaillez même pendant les vacances, etc. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La technologie, le vélo, est-ce que vous avez des vélos électriques, etc. Est-ce que vous avez des appareils qui peuvent mesurer le nombre de kilomètres qu'on fait? Voilà, est-ce que je peux vous contacter par téléphone si j'ai un problème? Ça c'est la technologie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le travail, l'éducation, l'éducation, mais est-ce que vous avez des cours? Parce que moi, je sais faire du vélo, mais mon enfant, il sait pas faire du vélo, de vélo, donc est-ce que vous avez des cours qui permettent d'apprendre à faire du vélo? Voilà. Ok. Ensuite, on continue. Des meubles à vendre, c'est pareil ici. Ok. Les horaires de travail. Donc travail, quels sont vos horaires? Ok. Combien ça coûte? C'est l'économie, consommation. Ok. Donc là, c'est souvent les thèmes assez faciles, hein. Consommation. Écologie, en fait, est-ce que vous avez des meubles en bois? Moi, je suis un écolo et j'ai pas envie d'acheter des meubles en plastique. Voilà. De quelle matière sont faits vos meubles? Qu'est-ce qu'on a d'autre? La technologie, là pour les meubles, c'est un peu difficile, mais pareil, est-ce que je peux vous envoyer une photo de ma pièce, de la pièce où je souhaite mettre le meuble pour les mesures, par internet, voilà. Ou alors, est-ce que vous avez des meubles qui sont adaptés pour les personnes âgées? On a ces fauteuils là qui sont automatiques, pourquoi pas. C'est pas forcément le plus pertinent. La santé, ça peut être, j'ai des allergies, encore une fois. Je suis allergique à certains matériaux. Est-ce que vous avez des meubles en bois ou en cuir? Parce que je peux pas si c'est des meubles en d'autres matières. Ok. Transport, est-ce que vous pouvez me livrer? Est-ce que vous faites la livraison des meubles? Ok. La famille, est-ce que vous avez des lits 2 places pour les couples? Ou est-ce que vous avez des lits pour enfants? Est-ce que voilà. Ok. Donc ça c'est bon. Technologie, location de vélo, on l'a déjà fait, meubles à vendre, voilà. Donc moi ce que je veux vous montrer aujourd'hui, c'est que il y a toujours moyen de poser des questions. Ok. Il y a toujours donc il faut mémoriser ces thèmes. Alors, pour trouver le thème, en fait, il faut vous habituer. Donc, vous prenez un article et vous allez déterminer quel est le thème pour vous familiariser avec le thème. Donc, culture, on a déjà vu. Économie, c'est tout ce qui est... donc, l'économie, ça peut être l'économie d'un pays, l'économie d'un foyer, donc d'une famille, ou l'économie d'une personne. Ok, en particulier les finances d'une personne. Environnement, écologie, le développement durable, tout ce qui est écologie, hein. La nature, les énergies vertes, voilà. Les transports, les pistes cyclables, le train, l'avion, etc. Aller au travail, même à pied, hein. Le loisir, donc là il n'y a pas de problème, la culture ça peut en faire partie, oui, éventuellement. Le travail, il n'y a pas de problème, hein. L'éducation, les études, les cours, tout ça. Logement, pas de problème. Technologie aussi, pas de problème. Santé, donc ça peut être aussi, je vous ai dit, l'alimentation, la santé, ça peut être aussi des thèmes complémentaires. Voilà. Donc mémoriser ces thèmes, c'est les thèmes qui sont proposés pour l'examen du DELF B2, mais pour le TEF, ils sont très pertinents pour trouver des idées
de questions à poser. Voilà, j'espère que ça va vous aider, et puis je vous souhaite bon courage, et à la prochaine fois.